D'un côté, l'Auvergne, de l'autre, Rhône-Alpes. Bientôt, ces deux régions ne devraient faire plus qu'une. C'est l'une des annonces de François Hollande qui a présenté hier soir sa réforme territoriale. Depuis Paris, Jean-Jacques Ayrault a réagi aujourd'hui, se disant favorable à cette fusion. Et pour cause, grâce à ce rapprochement, Rhône-Alpes-Auvergne entrerait directement dans le top 10 des régions en Europe. Là, Rhône-Alpes-Auvergne se rapproche d'Île-de-France avec une population de 7 400 000 habitants, un PIB de l'ordre de 223 à 224 milliards d'euros, ce qui en fera la 7e région d'Europe, alors que Rhône-Alpes n'était que la 12e ou 13e. Une fusion qui apparaît d'autant plus logique aujourd'hui que des synergies existent déjà entre ces deux régions. Cette nouvelle entité verra par ailleurs ses compétences élargies avec la disparition future des conseils généraux. Le principal point noir sera finalement peut-être le choix du futur siège, et ce d'autant plus que l'Auvergne doit inaugurer dans quelques semaines un tout nouvel hôtel de région estimé à plus de 70 millions d'euros. C'est un gâchis relatif. L'immeuble existe, il a une valeur immobilière, il pourra être utile, il pourra être l'antenne qui me semble indispensable de la région Rhône-Alpes-Auvergne dans l'ancienne Auvergne. Si ce projet de loi était adopté, cette réforme territoriale pourrait être effective dès les prochaines élections régionales, prévues au plus tôt à l'automne 2015. Ils ne veulent pas du gel des pensions. Ce matin, 400 retraités de la région se sont réunis devant la gare de la Part-Dieu. Le cortège a rejoint Paris pour répondre à l'appel d'un mouvement national. Selon les syndicats, le gel des pensions jusqu'en octobre 2015, dans le cadre d'un plan d'économie de 50 milliards d'euros, fragilise un peu plus un pouvoir d'achat déjà bien faible. Et on est un peu pris en otage pour l'économie. Si on prend toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, la fiscalisation sur les droits d'enfants, la création de la CSA pour financer la perte d'autonomie, l'augmentation de la TVA, fait que tout ça, ça fait du budget en moins pour les retraités, et que c'est ce qu'ils vont dénoncer auprès des pouvoirs publics aujourd'hui. La société de transport scolaire handicapé Vortex, reconduite par le département un mois après avoir surfacturé des prestations. Cette fraude porte sur les mois de septembre et octobre 2013. Les manquements relevés par le Conseil général sont multiples. Kilomètres facturés supérieurs aux kilomètres parcourus. Facturation de kilomètres pour des élèves absents. Pour la direction de Vortex, il s'agit d'erreurs humaines. On organise d'abord les déplacements pour que les élèves se rendent à l'école et rentrent au domicile le soir. Et l'administratif vient en deuxième main. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à organiser pour qu'il soit mieux assumé et qu'il soit digne de confiance. On a une somme qui revient au département correspondant aux surfacturations qui ont pu être constatées. Elle est de combien cette somme ? Elle est de 50 000 euros, voilà. Donc c'est assez conséquent tout de même. Et puis on a surtout l'engagement pour la période à venir, pour les marchés qui leur seront attribués, d'un système de géolocalisation des véhicules qui, donc, par le fait, supprime les erreurs humaines potentielles. De bonnes intentions qui peinent à convaincre ce groupe de salariés de Vortex. En conflit avec leur direction à cause d'un climat social qu'ils jugent délétère, ils ont choisi de rester anonymes. Selon eux, ces fraudes seraient monnaie courante. Il y a eu un mail qu'on a vu où M. Salah, qui est PDG à l'heure actuelle, écrivait à un directeur d'agence de ne pas hésiter à surfacturer le conseil général, en l'occurrence de Clermont-Ferrand. Alerté par les salariés, aucun département ne semble réagir. Le nouveau marché passé par le Conseil général du Rhône avec Vortex représente 4 millions d'euros sur 4 ans. Une page se tourne à l'Olympique lyonnais. Après 11 saisons passées à Gerland, Rémi Vercoute rejoint officiellement pour 2 ans Caen, promu en Ligue 1. À 34 ans et en fin de contrat, l'éternel numéro 2 de l'OL était en pourparlers avec le club normand depuis plusieurs semaines. Coup d'envoi ce soir des Nuits de Fourvière à Lyon. Au programme notamment de cette soirée d'ouverture, un hommage à la musique afro-américaine avec le spectacle Zignas. Jusqu'au 31 juillet, le Théâtre Antique va vivre au rythme des concerts du théâtre et du cirque. Parmi les têtes d'affiche, Stromae, Étienne Dao, Fauve, Phoenix ou encore Portiched. 43 compagnies, 25 créations et 44 lieux. Le programme de la 16e Biennale de la danse de Lyon est désormais connu. Il est riche, très riche même. Du 10 au 30 septembre prochain, les amateurs seront servis. Tous les styles, toutes les danses. Comme en 2012, Dominique Hervieux n'a pas choisi de thème central. Aujourd'hui, on est dans une époque quand même très joyeuse où il y a des extensions de tous azimuts, des styles, des registres, des emprunts. Donc profitons de ce moment de liberté créative.
Le cirque sera tout de même un des fils rouges de cette biennale avec 3 créations dont celle de la compagnie XY. Citons aussi le projet coupé-décalé de la chorégraphe sud-africaine Robin Orlin ou encore le très attendu flamenco contemporain de Rocio Molina. Je pense que ce sera un très grand moment. Il y a des gens en très grande forme comme Kader Atou par exemple, le hip-hop lyrique, le ballet hip-hop qu'on attend tous. La vente des places pour tous ces spectacles débutera demain à midi. Le traditionnel défilé dans les rues de Lyon est lui prévu pour le dimanche 14 septembre.